Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Je vous donne les titres de ce 20h. Des vœux de paix, de développement, de prospérité et de succès ont été formulés pour la Côte d'Ivoire en cette nouvelle année. Les corps constitués de la nation se sont succédés hier lundi devant le chef de l'État lors de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An. En économie, 2 emprunts du Trésor public ont connu leur première cotation sur le marché boursier sous-régional, ce qui marque l'entrée en bourse des obligations émises par l'État ivoirien sur le marché financier de l'UEMOA pour un montant de 196,6 milliards de francs CFA, réalisé sur la période du 24 juin au 8 juillet 2019. Dans le domaine des énergies, la société de gestion pétrolière de Côte d'Ivoire Petroci expérimente son système de sécurité. Un test d'incendie a été effectué. La simulation d'une intervention sur un butanier en flammes à la suite d'une attaque terroriste. Et puis en sport football, la cérémonie des CAF Awards 2019 est en ce moment même en cours en Égypte. Les nominés au prestigieux titre de Ballon d'Or africain 2019 sont l'Algérien Riyad Mahrez, le Sénégalais Sadio Mané et l'Égyptien Mohamed Salah. Bonsoir à tous, nous sommes toujours ravis de vous retrouver sur RTI 1. Dans la journée d'hier, le chef de l'État a reçu les vœux du Nouvel An des corps constitués de la nation. Le passage des grandes institutions devant le chef de l'État nous est proposé par Viviane Aïma. Le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau du Sénat, les membres du Conseil constitutionnel, les membres du Conseil économique, social et environnemental, les membres de la Grande Chancellerie, de la Commission électorale indépendante, de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, de l'Inspection générale d'État, les responsables des grandes juridictions, tribunal de première instance, Cour de cassation, Cour suprême, Conseil d'État, en un mot, les membres de l'ensemble des grandes institutions de la République ont présenté ce lundi 6 janvier leurs vœux au président de la République au palais présidentiel. Leur porte-parole, pour les traduire, était la vice-présidente du Sénat, Sarah Sako Fatiga. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de l'ensemble des institutions emblématiques ivoiriennes, il nous revient de vous présenter de manière révérencieuse relativement aux hautes charges et à l'image même de la nation que vous symbolisez, nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année à vous, à votre épouse, à vos proches, à votre famille, à vos collaborateurs. Bonne et heureuse année 2020, Monsieur le Président de la République. Nous rendons ici hommage à votre leadership, au charisme et à la vision que vous incarnez pour notre belle nation, la Côte d'Ivoire. L'année nouvelle s'inscrit dans le cadre des grandes échéances électorales, en l'occurrence les présidentielles. Nous les souhaitons inclusives, apaisées et consensuelles, afin que s'inscrivent en lettres d'or dans le cœur de toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens les valeurs de paix, de cohésion sociale, d'unité nationale, de travail et d'excellence. En retour, le président de la République a formulé des vœux à l'endroit de ces grands travailleurs de l'État qui assurent le fonctionnement des grandes institutions et hautes juridictions de la République. Il leur a dit le respect qu'il accorde au fonctionnement de ces institutions. Partant, il a annoncé que des réformes constitutionnelles seront soumises à l'Assemblée nationale au cours de l'année. Je voudrais à mon tour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020, qu'elle soit pour chacun et chacune de vous, pour les membres de vos familles, une année de santé, de bonheur et de paix. J'ai, depuis mon accession à la tête de notre pays, orienté mes actions sur l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Notre action a été également axée sur la poursuite de la mise en place et du renforcement des institutions prévues par la Constitution, notre loi fondamentale.
À cet égard, en août 2019, le Sénat est devenu totalement fonctionnel après l'ouverture de sa session ordinaire le 11 avril 2019 et la mise en place de ses organes au mois de juin 2019, consacrant le caractère bicaméral du Parlement. Par ailleurs, les présidents de la Cour de cassation et du Conseil d'État ont été nommés le 24 avril 2019, permettant à ces organes judiciaires de jouer pleinement leur rôle de haute juridiction de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Les nouveaux membres du Conseil économique, environnemental et culturel ont été nommés le 30 octobre 2019. Enfin, la mise en place et la nomination des membres de la Commission électorale indépendante, conformément à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, sont dorénavant effectives. Les réformes institutionnelles vont se poursuivre en 2020 pour consolider davantage l'état de droit et rapprocher les institutions de nos concitoyens. J'indique également que dans le courant du premier trimestre de cette année, je proposerai au Parlement des modifications de la Constitution de la Troisième République pour la rendre plus cohérente et tenir compte des observations que j'ai reçues depuis lors par le comité de rédaction de la Constitution. Je voudrais rassurer les uns et les autres qu'il ne s'agit pas de caler qui que ce soit. Comme je l'ai dit, tout le monde pourrait être candidat. Je viens d'avoir 78 ans, donc je ne compte exclure personne, y compris moi-même. L'année 2020 revêt une grande importance pour l'avenir de notre pays en raison des échéances de l'élection présidentielle. Nous devons tous œuvrer à maintenir la paix si chère à nos compatriotes. Je demeure convaincu que c'est avec des institutions fortes et crédibles que nous pourrons agir sereinement pour assurer le bien-être et renforcer davantage la cohésion nationale. À cet égard, le gouvernement continuera de travailler de concert avec vous pour consolider les acquis démocratiques de ces dernières années et en renforçant nos institutions pour que la paix retrouvée soit définitive. Au cours de cet échange de vœux, le président de la République a fait observer une minute de silence à la mémoire de Charles Kofi Dibi, président du Conseil économique, social et environnemental, décédé le 7 décembre dernier. Également devant le chef de l'État, les membres des structures déconcentrées et décentralisées, les préfets ont promis au président Alassane Ouattara de l'épauler dans l'exécution de ses projets en vue du développement de la Côte d'Ivoire. Fijanaïma. La Côte d'Ivoire belle, paisible et prospère en 2019, des pas de géant assurés par le président Alassane Ouattara qui doivent rester fermes en 2020 et dans les années futures. C'est la substance des propos tenus par les représentants des structures déconcentrées et décentralisées pour leurs vœux de bonne année au président de la République. Ces vœux, tels que formulés, traduisent à n'en point douter la volonté indéfectible de ces entités d'être toujours à disposition en vue de leur contribution aux actions de développement menées par le chef de l'État. Nous ferons davantage pour que 2020 soit l'année du couronnement de nos efforts. Les défis que vous voulez relever en 2020 concernent une dimension vitale de notre existence et de notre droit à l'espérance. C'est le défi de la paix et de la sécurité. Nous entendons tous encore les échos de vos paroles rassurantes et de votre engagement à assurer la quiétude du peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes prêts à vous aider à ramener aux confins de notre pays le rameau de la paix et la roue du développement. Pour le président Alassane Ouattara, la preuve qu'il peut compter sur les structures déconcentrées et décentralisées pour une Côte d'Ivoire qui gagne n'est plus à démontrer. Mesdames et messieurs les membres du corps préfectoral, mesdames et messieurs les élus,
Vous assurez l'encadrement de proximité de nos populations, permettant ainsi d'anticiper les crises. Vous constituez ainsi le relais des actions du gouvernement et l'information donc des ministres du gouvernement. Votre mission de suivi de l'exécution des décisions gouvernementales sur le terrain fait de vous les acteurs clés de notre gouvernance, parce que vous êtes auprès des populations. Quant à vous, mesdames et messieurs les élus locaux, je salue le rôle prépondérant que vous jouez dans le développement harmonieux de notre pays. En tant qu'élus locaux, vous constituez l'épine dorsale de notre développement, car c'est vous les premiers animateurs du développement local. Je voudrais donc vous inviter tous à sensibiliser nos populations sur la nécessité d'élections apaisées et la nécessité, bien évidemment, de maintenir la paix et la cohésion dans notre pays. Le président de la République a par ailleurs indiqué à ses hôtes du jour que sont les préfets, les élus locaux et autres responsables de partis et mouvements politiques que c'était un plaisir renouvelé de les rencontrer. Puis il a indiqué que le sens du devoir et l'abnégation ne devraient pas leur faire défaut dans l'accomplissement de leurs tâches. Un reportage signé Jérôme Kofi Abolin qui a tendu son micro au terme de la cérémonie officielle aux personnalités présentes. Les vœux pour le département d'Abidjan, ce sont les vœux qui viennent d'être formulés par le président de la République. Et il a promis de poursuivre le développement et également d'accroître les capacités des infrastructures dans le département d'Abidjan, de consolider la paix, de rassurer les populations, d'apporter la sécurité. Et donc c'est ce travail que nous ferons sous la dictée du chef de l'État, ici dans le département d'Abidjan, qui est certes un territoire pas très grand, mais avec beaucoup de préoccupations. Ce que nous avons pu attendre, c'est que nous aurons la paix, nous aurons l'unité du pays et nous serons dans la tranquillité. Pour moi, le souhait le plus ardent pour le chef de l'État, c'est la paix, c'est la santé, c'est la tranquillité des Ivoiriens et c'est la construction de la nation. Je suis très heureuse de participer à cette cérémonie. Nous ferons tout pour être auprès de nos populations afin de préserver la cohésion. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici aujourd'hui au palais présidentiel pour pouvoir présenter nos vœux au président de la République et nous exprimer tout notre soutien. Que la Côte d'Ivoire parte dans un schéma de paix, dans un schéma d'amour. Et nous serons à ses côtés pour pouvoir guider cette Côte d'Ivoire dans la cohésion et dans l'unité. Bonne et heureuse année à toute la jeunesse de ce pays. Et les propos du président de la République sont des propos rassurants. Donc j'invite tout le monde à aller au dialogue et à la paix. Les vœux de paix, les vœux de cohésion sociale et pour que nous rentrions dans le cycle des élections avec beaucoup de paix et de fair play. Le meilleur gagnera. Il faut que nous enlevions de notre esprit la peur. Comme l'a dit le président, il n'y aura rien. 2020 est une année d'élection. La Côte d'Ivoire veut une élection de la transparence et de la paix. Nous sommes venus donc renouveler notre soutien au chef de l'État, présenter à lui-même et à sa famille notre vœu de santé, de bonheur. Le message que nous avons vu ce matin est un message d'apaisement, un message que nous devons relayer auprès de nos populations parce que nous sommes dans une année électorale et le message principal, c'est de faire en sorte de sauver et sauvegarder la paix et pour la prospérité de notre pays. Je souhaite pour cette année 2020, en tant que maire, être le maillon essentiel pour le relais de toutes les activités du gouvernement. Nous avons pour devoir, pour mission, de lancer un message de paix, de tranquillité et surtout, n'est-ce pas, de convivialité entre tous les Ivoiriens afin que la Côte d'Ivoire puisse aller à des élections apaisées. Souhaiter une très bonne année à M. le Président de la République, souhaiter une très bonne année aux Ivoiriens et faire en sorte que l'année 2020, comme il a souhaité, soit une année de paix et une année qui puisse renforcer la cohésion de tous les Ivoiriens. Nous souhaitons les meilleurs vœux aux Ivoiriens. Encore merci au Président de la République pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Le plus important maintenant, c'est de construire et consolider la nation.
que nous prenons les dispositions pour une paix définitive en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a ensuite reçu les vœux des acteurs de la vie socio-professionnelle du pays, un groupe composé des dirigeants des entreprises publiques, parapubliques, des représentants du secteur privé, de la société civile, du milieu scientifique, du monde des arts et de la culture. Ces acteurs encouragent le président à accentuer les réformes et les initiatives visant à conduire la Côte d'Ivoire au développement. Mahama Traoré et Awa Touré. Résultats satisfaisants pour le secteur bancaire en 2019. Progression de 24% du taux de financement des petites et moyennes entreprises PME entre juin 2018 et juin 2019. Tous ces bons points découlent de l'embellie économique que connaît la Côte d'Ivoire ces dernières années, mais aussi du dialogue constant entre l'État et le secteur privé, selon Daouda Coulibaly, porte-parole des groupements socio-professionnels pour la présentation de vœux de Nouvel An au chef de l'État. Nous sommes sur une voie ascendante et nous comptons poursuivre nos efforts en 2020. Cependant, Excellence, Monsieur le Président de la République, il m'en voudrait de ne pas évoquer certains défis auxquels nous aurons à faire face, spécifiquement durant cette année électorale. Il sollicite de ce fait votre concours afin de poursuivre les efforts de remboursement de la dette intérieure, mettre en œuvre certaines mesures identifiées par la Commission des réformes fiscales, promouvoir l'industrialisation et la transformation locale des produits agricoles, mettre en place le fonds de garantie en direction des PME et préserver notre pays des attaques terroristes et maintenir un climat sécuritaire satisfaisant, ainsi qu'un climat social et politique apaisé. L'État poursuivra ses efforts visant à faire du secteur privé le moteur de la croissance, assure le chef de l'État. Quant aux inquiétudes relatives à l'apaisement du climat social en cette année électorale, le président de la République promet une fois de plus que tout sera mis en œuvre pour préserver la stabilité du pays. Vos sollicitations ont été bien entendues. D'ailleurs, elles sont les miennes personnellement et seront prises en compte dans la définition des stratégies et plans de travail gouvernementaux. Je voudrais vous inviter à poursuivre sereinement vos activités. Tout comme en 2015, l'élection présidentielle d'octobre 2020 se déroulera dans la paix. Et bien parce que les élections seront justes, transparentes et bien évidemment soutenues par les institutions de la République. Vous pouvez me faire confiance. S'il se réjouit de la hausse du financement accordé aux PME, le président de la République plaide désormais auprès des établissements financiers pour une baisse du coût du crédit. Ces acteurs de la vie socio-professionnelle ivoirienne ont formulé leurs vœux pour tout le pays en cette nouvelle année. La santé pour tous les Ivoiriens, mais également et surtout la paix. La paix en famille, la paix dans notre environnement immédiat, au niveau du travail, et surtout la paix dans le pays. Nous sommes à une année importante. Je souhaite à tous les Ivoiriens de connaître une année paisible, une année de fraternité, malgré les échéances électorales qui arrivent, qui devraient se passer dans la tranquillité. Des vœux de paix pour permettre aux assureurs de pouvoir accomplir leurs activités. Donc nous souhaitons vraiment une année de paix à la Côte d'Ivoire, une année de prospérité à toute la Côte d'Ivoire et à tous les assureurs, plein succès dans leurs activités. Ce que nous pouvons promettre, c'est plus d'énergie conformément au programme du gouvernement, pour qu'il y ait plus d'électricité dans toutes les contrées, dans tous les villages de plus de 500 habitants, et qu'il y ait donc plus de qualité aussi dans toutes les villes pour les populations et pour les industries. J'ai adoré ce que le président a dit quand il a dit qu'il faut qu'on baisse le taux du crédit. Je crois que ce serait accroître la capacité de financement des PME. Et nous, au niveau du Fonds de développement et de la formation professionnelle, en cette année 2020, nous souhaitons à toutes les entreprises cotisantes une bonne et heureuse année. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi, un honneur pour moi de participer à cette présentation de vœux au président de la République qui a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire et c'est une fierté d'être là pour lui présenter nos meilleurs vœux pour l'année 2020. Les points concernant les PME sur lesquels nous avons discuté, nous avons eu globalement satisfaction
Alors c'était encore une reconnaissance au-delà du nouvel an que nous voulions porter aux gouvernants. Bonne et heureuse année 2020 et que l'année soit prospère dans la santé et la paix. Le président de la République vient de lancer un message d'espoir et nous pensons que 2020 sera encore meilleur que 2019 et tout cela ne peut se faire que dans la paix, dans la cohésion. Je souhaite donc à tous les Ivoiriens beaucoup de santé. Officielle des vœux au chef de l'État et les vœux sont les mêmes pour tous les Ivoiriens, la paix et le développement pour la Côte d'Ivoire. Dans le domaine de la santé, une note officielle du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, elle porte fermeture temporaire de la clinique médicale Le Grand Centre pour une période de 30 jours. Une fermeture effectuée par les services compétents du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Des dispositions transitoires sont prises par l'établissement en vue de la prise en charge des malades déjà hospitalisés jusqu'à leur sortie. À compter de ce jour, aucune admission ne doit être effectuée. On reste dans le domaine de la santé. Selon l'OMS, la drépanocytose affecte 120 millions de personnes dans le monde. Le taux de prévalence en Côte d'Ivoire est de 14%. Le Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire lève des fonds pour les enfants souffrant de cette affection héréditaire. Les dons collectés lors d'une soirée de bienfaisance vont servir à construire un centre d'accueil pour les parents des malades au sein du CHU de Boaké. Clément Boko. Un dîner gala de bienfaisance au profit des enfants malades de la drépanocytose. Le Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire, Chamsi, recueille des fonds en vue de prendre en charge les enfants drépanocytaires. Nous avons effectué une visite il y a 2 mois à Boaké et nous avons senti un besoin. Et il était urgent pour nous d'essayer de venir en aide à ces enfants-là. C'est pourquoi nous avons organisé ce gala-là, comme les autres années, pour essayer de soulager un peu les enfants atteints de la drépanocytose. Et cette année, nous allons construire des pavillons encore au CHU de Boaké pour soulager les parents et pour soulager aussi les enfants malades. Parrain de cette 6e édition, le ministre Amadou Koné a fait un don de 5 millions de francs CFA. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, quant à lui, a fait un don de 10 millions de francs CFA. Son épouse Assetou Gon, un don de 5 millions de francs CFA. Une vente aux enchères d'objets symboliques provenant de la Mecque a permis au cours de cette soirée de récolter des fonds. Le Chamsi entend poursuivre cet élan de solidarité à travers ce genre d'initiative. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie. Et on jette un regard du côté de la bourse régionale. Les emprunts du Trésor public dénommés TPCI 035 et TPCI 036 ont connu leur première cotation sur le marché boursier sous-régional. Cette cotation marque l'entrée en bourse des obligations émises par l'État ivoirien sur le marché financier de l'UEMOA. Jean-Luc Mangbo. Par le son de cette clochette, les emprunts TPCI 035 et TPCI 036 du Trésor public font leur entrée sur le marché boursier sous-régional. 2 obligations émises entre juin et août 2019 pour un montant total de 196,6 milliards de francs CFA et qui contribueront à satisfaire les besoins de financement de l'économie ivoirienne. C'est une bonne nouvelle donc pour les investisseurs car désormais, ayant une plus grande lisibilité sur l'endettement de nos États, sur l'efficacité de la dépense publique, ces investisseurs seront rassurés davantage sur la capacité des États de l'UEMOA à gérer les ressources et à faire face à leurs engagements. De 2012 à 2019, la capitalisation du marché des obligations à la BRVM a progressé de plus de 400%, passant de 832 milliards de francs CFA à 4 233 milliards de francs CFA, avec une forte participation de la Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire continue de consolider sa position de leader du marché financier régional, aussi bien pour les émissions par adjudication que pour les émissions par syndication. Ainsi, en 2019, nous avons réalisé un total de 19 opérations de levée de fonds, de façon générale sur le marché régional, avec en particulier 7 opérations
d'appel public à l'épargne. Toutes ces ressources mobilisées ont contribué à donner une fière allure à la Côte d'Ivoire à travers le financement des investissements, ainsi qu'au budget, permettant ainsi de maintenir notre dynamique de croissance. Le prix d'émission pour les 2 emprunts a été fixé à 10 000 francs CFA. Pour l'ouverture de cette première cotation, le montant échangé pour chacun des emprunts a été de 500 000 francs CFA. Dans le domaine des énergies, la Petrosi, société de gestion pétrolière, a effectué un test incendie, un exercice pour vérifier son système de sécurité, notamment lors d'une intervention sur un butanier en flammes à la suite d'une attaque terroriste. Mamadou Kwasi. Les pompiers du port, en compagnie de ceux de la CIR et des soldats du feu de la Petrosi, affrontent ensemble les flammes sur un butanier en cours de livraison. À l'origine de ce feu déclenché au site d'appointement du butane, en Côte d'Ivoire, un explosif posé par des individus armés. Une attaque terroriste pour saboter les installations du site, la seule porte d'entrée du butane en Côte d'Ivoire. Ces individus sont vite maîtrisés par les éléments de la gendarmerie nationale après une course-poursuite. Tout ceci sous le regard du préfet d'Abidjan. Nous sommes à l'exercice de simulation d'incendie mené par la Petrosi en zone portuaire. Un test pour cette structure étatique pour s'assurer de la bonne qualité de son dispositif sécuritaire. Il ne faut pas attendre les sinistres, il faut s'exercer, il faut toujours agir pour réduire les risques, mais en même temps il faut se préparer au pire à tout moment. Ce sont des produits dangereux. Vous voyez derrière moi un bateau qui est un butanier qui transporte du gaz butane. Si la zone où ce bateau est attaqué, vous voyez qu'il y a danger. Il faut donc faire des exercices pour que tout le monde soit à même de jouer son rôle en cas de besoin. Venu assister à cette activité, le préfet d'Abidjan s'est réjoui des efforts consentis par les agents de la Petrosi et par le gouvernement pour l'approvisionnement du gaz butane, ainsi que l'autosuffisance de ce produit ménager. Le préfet est le premier responsable de la gestion de toutes les crises, quelle que soit la nature. Mais il y a des espaces de crise qui obéissent à un protocole encore particulier, notamment l'aéroport et le port. Vous avez de gros risques d'incendie et des conséquences assez graves, notamment des ruptures d'approvisionnement en hydrocarbures. Donc, en clair, ça peut mettre en panne pendant un certain moment le fonctionnement de l'État. Donc, il est important de rôder les protocoles. Cet exercice de sécurité a vu la mobilisation de toutes les forces intervenant en zone portuaire. La Côte d'Ivoire enregistre une capacité de stockage de 19 000 tonnes de butane, dont 3 600 pour la Petrosi, pour une consommation journalière qui varie entre 1000 et 1500 tonnes. Direction le centre de la Côte d'Ivoire, c'est à Diabo que le ministre des Transports est allé s'assurer de l'exécution du projet de reprofilage des pistes villageoises et des voies urbaines. Amadou Koné a assuré aux populations l'engagement du président Alassane Ouattara à améliorer leur quotidien. Charles Tatou. La localité de Diabo connaît des travaux de reprofilage des pistes villageoises et des voies urbaines. C'est un don du ministre des Transports, cadre de la région de Gbeke, au peuple Glo. Démarrés en novembre dernier, ces travaux de reprofilage vont bon train. C'est pour donc permettre à leurs donateurs de s'assurer de l'effectivité des opérations d'entretien routier que les cadres de la localité l'ont invité. Eux et la chefferie traditionnelle ont saisi cette occasion, lui témoignant leur reconnaissance pour ce don qui permettra au peuple Glo de bien entamer leurs activités agricoles et commerciales. Une visite de chantier des travaux de reprofilage de 53 km de voies que vous avez lancée et accordée à la commune de Diabo, aboutissement d'une requête de l'association Diabo-Ville émergente devant faciliter l'accès à 17 villages de la commune. Très ému, le ministre des Transports a réaffirmé sa volonté quant à son soutien aux actions de développement des localités de Diabo et de Botro. Amadou Koné d'assurer la disponibilité du chef de l'État, Alassane Ouattara, à œuvrer pour le bien-être des populations de toutes les localités du pays. Nous devons travailler pour faire en sorte que la paix continue de régner ici à Diabo, avec la bénédiction du président Alassane Ouattara, avec le soutien du Premier ministre Amadou Koulibaly et de l'ensemble de vos frères qui sont au gouvernement. Nous allons travailler pour que vous puissiez vivre mieux. Après sa visite aux populations de Diabo, Amadou Koné a partagé à son domicile son déjeuner du jour du Nouvel An
avec les autorités locales, les guides religieux, les directeurs et chefs de service, de même les leaders de communautés et d'associations de femmes. Et puis en sport football, le Sénégalais Sadio Mané est le meilleur joueur africain 2019. Il vient d'être désigné Ballon d'Or africain 2019 lors de la 28e cérémonie des CAF Awards en Égypte. Il avait face à lui l'Égyptien Mohamed Salah et l'Algérien Riyad Mahrez. Voilà, merci à tous de votre attention. Suivez-nous également sur notre site d'information rti.ci. La rédaction de RTI 1 et toute l'équipe technique vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Rendez-vous à 23h avec Marine Cognan. Bonsoir.